Alors, exercice 43, page 319, on vous demande de calculer quelques paramètres statistiques d'une série. Il n'y a pas de support concret dans cet exercice, c'est juste un prétexte pour faire des calculs et pour utiliser la calculatrice. Donc, on vous donne un dessin, un diagramme en bâton, et dans ce diagramme en bâton, alors vous pouvez calculer directement à partir du diagramme en bâton, vous pouvez aussi faire le tableau des effectifs, ce n'est pas une obligation dans ce cas-là, puisque le diagramme en bâton est très clair. À la calculatrice, donc on rentre dans la liste 1, moi j'ai rentré les XI, dans la liste 2 j'ai rentré les effectifs, ça n'a pas d'importance puisque vous pouvez le paramétrer après. Et j'obtiens donc 40,66 pour la moyenne, 25,94 pour l'écart type, c'est-à-dire environ 26 comme ils le disent. Donc la moyenne ici, est-ce qu'elle est représentative? Eh bien pas trop, parce qu'on trouve une moyenne de 40,66, c'est-à-dire au niveau où il n'y a rien dans la série. En fait, le problème, c'est que la série est très dispersée et elle est quasiment séparée en deux groupes, c'est-à-dire que vous avez un groupe ici qui est plus petit que 40 et un groupe qui est compris entre 10 et 30 et un groupe qui est compris entre 60 et 70. Donc, ces deux groupes étant distincts, il n'y a que l'écart type qui peut traduire en fait que cette série est très dispersée. Et effectivement, l'écart type est très élevé puisqu'il est de 25,94. Voilà, ça indique qu'il y a une grande dispersion dans les valeurs. On nous demande après de quel travailler avec l'intervalle x bar moins sigma et x bar plus sigma, c'est-à-dire qu'on appelle ça les intervalles à 1 sigma. On pourrait aussi avoir x bar moins 2 sigma, plus 2 sigma, ou moins 3 sigma, plus 3 sigma. C'est centré sur la moyenne et on prend un écart à 1 sigma, ou à 2 sigma, ou à 3 sigma. Donc là, on prend 1 sigma, c'est un indicateur statistique qu'on utilise assez souvent. Donc j'ai calculé approximativement avec 26, pas avec 25,94, j'obtiens 14,66 et 66,66 et je comptabilise les valeurs qui sont dans cet intervalle. Donc entre 14 et 66, eh bien j'ai toutes ces valeurs, c'est-à-dire j'en ai 13. Je calcule la proportion, 13 sur 30, ça nous fait 43%. Voilà pour l'exercice 43 qui est juste un exercice de calcul. Voilà, il est intéressant de voir une série comme ça répartie, enfin divisée en deux groupes distincts, c'est un petit peu particulier. Alors, un même type d'exercice, c'est l'exercice 72, mais cette fois-ci avec un contexte, puisqu'on se place dans une entreprise où il y a des salariés, donc il y a 2 cadres et 6 ouvriers. Donc on calcule le salaire moyen. Ici, comme j'ai très peu de valeur, je ne vais pas utiliser la calculatrice avec le tableur, je fais le calcul de la moyenne directement, ça nous fait 2550 € pour le salaire moyen de l'entreprise. Après, on nous dit qu'il y a une augmentation de 10% de tous les salaires, donc je calcule l'augmentation de 10% qui correspond à un coefficient multiplicateur de 1,10. Je calcule le salaire des ouvriers qui est 1540 €. J'ai calculé en dessous le salaire des cadres, donc 6600 €, puisque c'est aussi multiplié par 1,1. Et je dis que l'entreprise, elle comprend donc 2 cadres et 11 ouvriers, puisqu'on a rajouté 5 ouvriers. Donc à partir de ce moment-là, je recalcule le salaire moyen, donc toujours sans les tableurs parce qu'il y a très peu de valeur. Donc ça nous fait cette fois-ci ce calcul, attention on divise par 13 parce que du coup il y a 13 employés dans l'entreprise et on trouve 2318. Donc on arrive à un paradoxe où on a augmenté tous les salaires de 10%, mais on arrive à un salaire moyen qui est inférieur à celui qu'on avait au départ. Alors ça c'est normal parce que en fait l'écart qui est très important entre les cadres, le salaire des cadres et le salaire des ouvriers, quand on a augmenté le nombre d'ouvriers et qu'on n'a pas augmenté le nombre de cadres, bien évidemment, le salaire des ouvriers va tirer le salaire moyen vers le bas. Et donc ça, c'est donc la structure qui a changé, la structure de l'entreprise. Au départ, on part avec 6 ouvriers et 2 cadres. La proportion d'ouvriers dans l'entreprise est très importante et elle est encore plus importante après dans le deuxième cas quand on a rajouté 5 ouvriers. Donc les cadres deviennent minoritaires. En réalité, ce qui serait intéressant de faire ici, c'est de faire une moyenne élaguée, c'est-à-dire de s'intéresser uniquement aux ouvriers. Pas trop dans cet exercice parce que les ouvriers sont tous payés au même salaire. Après, globalement, dans les entreprises, on a des ouvriers on leur donne des sortes d'échelons si vous voulez, et donc tous les ouvriers ne touchent pas tout à fait le même salaire, ça dépend aussi des postes où ils sont. Et donc les salaires diffèrent un petit peu. Mais c'est vrai que si on prend le salaire des cadres et des ouvriers, les différences de salaire sont telles que les résultats ne sont pas très significatifs au niveau de la moyenne, enfin la moyenne seule. Il faudrait impérativement avoir l'écart type pour bien voir la dispersion de toutes ces valeurs-là.
Voilà pour l'exercice 72. Le 73, pareil, qui est intéressant puisqu'il permet de comparer deux machines qui fabriquent des cylindres métalliques de diamètre théorique de 20 mm. Et on a prélevé. Alors, on vous demande de trouver les paramètres statistiques. Il faut bien sûr construire le tableau des effectifs. Il faut être extrêmement méthodique, ne pas oublier une seule valeur, ne pas en mettre une en plus. Il faut bien recompter, il y a 40 valeurs, donc il faut arriver à 40. Moi, j'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai vérifié 3 fois, mais ça peut arriver. Ça fait partie des choses qui sont difficiles à faire, pas d'un point de vue mathématique, mais avec la concentration de ne pas se tromper, c'est compliqué. À la calculatrice, donc une fois que j'ai rentré tout ça, toutes ces valeurs-là, moi j'ai obtenu 20,065, sigma 0,208 et nos quartiles et médianes ici, 20, 20 et 20,1 avec un écart interquartile qui est de 0,1 seulement, ce qui est donc très faible. On nous donne ensuite, pour la machine B, on nous donne les mêmes indicateurs, donc sous forme chiffrée pour la moyenne et pour l'écart type. On voit que la moyenne est sensiblement la même, hein, puisqu'on a 20,06, peut-être qu'ils ne sont pas allés à 3 chiffres après la virgule, ils sont allés qu'à 2. Par contre, l'écart type est plus élevé, puisque nous on avait 0,208, et eux, pour la machine B, on a 0,55. Donc, si je veux interpréter et comparer les deux séries, je vais dire que la moyenne, certes, elle est sensiblement la même, mais l'écart type est plus élevé. Et donc, ça indique des valeurs plus dispersées autour de la moyenne pour la machine B. Et c'est confirmé complètement par le diagramme en boîte que l'on voit en dessous, puisque la boîte rouge est bien entendu très étroite et la boîte grise est beaucoup plus large. Ici, on voit bien que là, on a le premier quartile, le troisième quartile qui sont très resserrés et on n'a même pas la place de positionner la médiane, puisque la médiane est également au niveau du premier quartile. Et par contre, la deuxième boîte, elle est beaucoup plus large et donc les valeurs sont beaucoup plus étalées. Donc globalement, on sait dans cette boîte-là, on sait que ça correspond à peu près, approximativement à 50% des effectifs. Donc ça veut dire que dans la première, on a à peu près 50% des effectifs qui sont autour de la moyenne, c'est-à-dire de 20,6, c'est-à-dire très proche de 20 mm, c'est-à-dire ce qui est exigé dans le cahier des charges. Alors que la machine B, eh bien on a 50% des valeurs qui sont entre 19,5 et 20,4. Donc c'est beaucoup plus dispersé et les diamètres des cylindres observés est pas constant du tout et est sujet à des grandes variations. Et donc en fait on peut en conclure ici, c'est le genre de choses qui permet de conclure que la machine A est beaucoup plus fiable par rapport à ce qui est demandé. Et donc on va privilégier la fabrication avec la machine A.